Nous avons lancé fin 2014 une étude avec Météo France et l'IRSTEA pour essayer de mieux appréhender les conséquences du changement climatique en termes de dommages assurés. Nous avons publié une première série de résultats au moment de la COP21 en décembre dernier. Pour l'instant, les premiers résultats aboutissent à un doublement de la sinistralité en termes de dommages assurés à horizon 2050. 20% est lié au changement climatique, donc à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements, mais surtout à 80% à l'augmentation des enjeux assurés et leur concentration dans des zones à risque. On voit que la population française va continuer à augmenter et surtout va se déplacer dans des zones très exposées, par exemple sur les zones littorales ou dans le sud-est de la France. Le pilier principal du régime français, on parle de solidarité. Si nous renoncions à ce principe de solidarité, très vraisemblablement, certains Français ne pourraient plus être couverts face aux aléas naturels. Notre mission première est d'indemniser les assureurs après les catastrophes et donc nous sommes en quelque sorte le gestionnaire du régime français des catastrophes naturelles. Nous pensons que nous pouvons contribuer à la prévention et notamment par le biais des travaux que nous menons sur la connaissance des risques. Ça peut être je dirais des données d'entrée pour des actions de retour d'expérience ou des actions d'analyse coût-bénéfice pour prioriser notamment les zones françaises sur lesquelles mener des actions. Et donc nous restituons une partie de ces travaux à nos clients assureurs et à l'État, notamment via un site extranet qui s'appelle CERES, qui fait largement part aux outils cartographiques. Donc on va pouvoir zoomer sur certaines zones, voir quelles sont les zones exposées aux différents périls naturels, inondations, séismes, sécheresse géotechnique. Nous essayons quand même aussi de diffuser plus largement au grand public via le site e-risque, dont une nouvelle version est sortie la semaine dernière.